Bonjour à tous et bienvenue sur Spidernet TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée plutôt lumineuse qui est la mise en surbrillance d'éléments interactifs dans une expérience de réalité virtuelle. Vous allez me dire, la surbrillance, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement ça. C'est le fait de mettre en avant certains éléments importants afin que l'utilisateur de votre expérience puisse les repérer d'un seul coup d'œil. On peut mettre différents types d'éléments en surbrillance. Ça peut être des objets à saisir, à utiliser pour se mouvoir dans l'expérience. Ça peut être une porte à ouvrir. Ça peut être tout type d'éléments que vous jugez pertinent de mettre en avant dans votre expérience. Alors vous allez me dire, est-ce que faire briller des objets comme ça peut nuire à la portée pédagogique de l'expérience? Eh bien pas du tout si vous l'utilisez avec modération. Effectivement, si vous n'avez qu'un seul objet à faire trouver dans votre expérience à l'apprenant ou à l'utilisateur, si vous le mettez en surbrillance tout de suite, il va le trouver, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Et également, si vous avez 150 objets à mettre en avant dans l'expérience, l'utilisateur il va se retrouver avec plein de points lumineux autour de lui, il ne va plus savoir où donner de la tête. Donc ce n'est pas forcément une bonne pratique. Il faut l'utiliser avec parcimonie pour faire découvrir, comme je vous l'ai dit précédemment, un objet, une porte, quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous ne mettez pas d'éléments en surbrillance dans votre expérience? Eh bien tout simplement, ça peut générer de la frustration chez l'utilisateur. En effet, il peut se sentir complètement perdu dans son environnement et il ne va pas trouver ce qu'il doit trouver justement. Dans un contexte professionnel par exemple, où généralement on retrouve un utilisateur avec un casque sur la tête et une assemblée autour de lui, cet utilisateur, s'il ne trouve pas l'objectif pédagogique ou du moins l'élément avec lequel interagir, il peut rapidement perdre pied, parce que dans une expérience de réalité virtuelle, surtout si c'est la première fois que vous en faites, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Et à ce moment-là, si l'assemblée se met à rigoler, ça peut avoir un impact psychologique assez négatif sur l'utilisateur qui va se sentir humilié, ou alors la foule peut commencer à... L'assemblée peut commencer à dire clique ici, clique là, fais ci, fais ça, et l'utilisateur il va être encore plus perdu. Ça va générer une frustration énorme et du coup il va être complètement dégoûté de la réalité virtuelle. Pour conclure, après ce rapide survol du sujet, je vous invite réellement à mettre en application cette bonne pratique dans vos expériences de réalité virtuelle. Ça vous permettra d'en mesurer l'impact auprès de vos utilisateurs. N'hésitez pas à partager en commentaire des expériences qui utilisent la surbrillance. Vous pouvez également nous poser toutes vos questions dans cet espace qui vous est dédié. N'oubliez pas de vous abonner à Spidernet TV pour toujours plus de vidéos utiles et inspirantes sur le thème de l'immersif. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Spidernet TV.